Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel du temps des fêtes. Yes, un autre! En fait, c'est une collaboration avec Tinkerbell Lisa. Et on a vu une image qui nous a beaucoup inspiré, puis on a voulu en faire un tutoriel, mais de façon un peu différente les deux. Donc on s'est basé sur la même image, mais moi j'ai opté pour le côté plus flyé avec des couleurs flash, alors que Tinkerbell Lisa, elle, va faire une version, ou plutôt a fait une version qui est plus neutre, donc plus portable pour celles qui n'aiment pas aller vers les trucs plus extrêmes. Je vais mettre le lien vers sa vidéo dans la barre d'informations. J'en profite en même temps pour mettre quelques photos de son look, question de vous mettre l'eau à la bouche pour que vous rendiez voir sa vidéo. Quant à vous, restez là, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique maquillage du temps des fêtes avec des tons de doré et de vert. Pour faire tenir les fards le plus longtemps possible puis augmenter la vivacité des fards, on va appliquer une base. Donc je vais appliquer la Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Greed. Et je vais la mettre partout sur la paupière fixe et mobile, ainsi que le retier inférieur. Le fini Greed étant doré, bon, on reste dans la même gamme. Ensuite de ça, je vais venir utiliser une ombre à paupières de chez Les Oisiers qui est magnifique. C'est la couleur Gold dans les Eyeshadow Fini Satin Luxueux, si ça veut zoomer. Excellent. Et ça ressemble à ça ici. La mienne, j'ai eu une petite pièce d'aventure avec. Elle est cassée. Mais vous pouvez voir un peu la couleur. Donc c'est un or qui est assez jaune, pas vraiment orangé, qui est très joli. Et on va utiliser en fait un pinceau arrondi comme ça ici. Et on va tout simplement appliquer la couleur sur les 2/3 de la paupière mobile. Et comme c'est un look qui est haut en brillance, je vais aussi en mettre au coin interne et monter comme vers le sourcil comme ça ici. Et voilà, maintenant qu'on brille de mille feux, je vais travailler le creux de façon assez foncée. Et pour ce faire, je vais utiliser un crayon noir. Prenez celui de votre choix. Moi, je vais utiliser un Kohl. Je trouve que ça va mieux pour faire ce travail-là. Je vais utiliser le Feline de MAC. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une ligne au coin externe, comme ça ici. Donc, c'est comme ça on faisait un triangle isocèle vers le coin externe. Et je vais aussi en mettre un petit peu dans le creux pour que mon creux soit vraiment foncé. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'après on va passer avec un pinceau crayon et on va pouvoir venir estomper le tout. Je vais aussi en mettre dans la muqueuse supérieure et inférieure et légèrement sur la ligne des cils inférieurs. Donc voilà le pinceau crayon en question. Et on fait juste passer dans le creux. Et on amène légèrement vers le coin interne. Et on estompe le reste. Je vais ensuite chercher la couleur Emerald Lane, qui est une couleur infaillible. Je vais vous montrer directement la couleur parce que ça ne semble pas pouvoir focusser sur le nom. Donc c'est un magnifique vert qui était sorti dans le temps des fêtes l'année passée qui contient des paillettes dorées. Donc allez vers un produit qui est similaire si vous n'avez pas celui-là. Comme toujours dans les tutoriels, le système D se met en branle. Donc prenez ce que vous avez à la maison pour obligé de tout avoir ce que moi j'utilise en ce moment. Et là ce que je vais venir faire c'est justement appliquer la couleur au niveau du creux. Donc j'utilise un pinceau qui ressemble au 217 de MAC, ça c'est le E25 de chez Sigma. Et je fais juste le creux. Et c'est un maquillage qu'on ne voudra pas monter trop haut. Le but de cette forme-là va être de vraiment rester là, au coin externe et de ne pas faire une forme là, trop évasée, si on veut, si je peux m'exprimer comme ça. En y allant plus rond au coin externe, c'est un maquillage qui va favoriser les paupières tombantes. Je vais prendre un petit pinceau biseauté et je vais mettre un tout petit peu du Emerald Lane en dessous de la ligne des cils inférieure. Donc en dessous du noir que j'ai déjà appliqué.
maintenant, je vais prendre un autre E25 de chez Sigma et je vais venir chercher la palette de 28 couleurs neutres de chez Coastal Scents. Elle appartenait à ma maman et elle ne la voulait plus parce qu'il y avait trop de couleurs hérissées dedans, donc voilà. Et les deux couleurs que je vais utiliser, que je vais mélanger, c'est celle-là ici et ici. Donc à partir du haut, la deuxième et troisième rangée vers la gauche. Il y en a un qui a un peu plus de paillettes que l'autre, donc c'est juste pour avoir... pour être dans la continuité du doré. Et je prends cette couleur-là et je vais tout simplement l'appliquer sur les bords externes de mon verre. Et ça va vraiment venir me permettre de fondre le tout. Excellent, je vais prendre un tout petit peu de mon doré et je vais l'appliquer en haut juste ici pour qu'il y ait quelques petites paillettes qui se retrouvent là, mélangées au reste. On est doré ou on l'est pas. Je vais ensuite faire le trait de eyeliner, mais je vais utiliser en fait un produit en crème. Celui-là, c'est un... Bon, gel en fait. Celui-là, c'est le Black Track de chez MAC. Et je vais utiliser un pinceau biseauté très fin. Donc, je vais prendre le 208 de chez MAC. Et je vais tout simplement tracer jusqu'au coin interne. Et au coin externe, je vais venir quand même l'estomper par la suite pour pas qu'on ait un trait trop droit. Donc, je me suis rendue jusqu'au coin interne. Et pour donner encore plus de brillance à mon gel, je vais appliquer un tout petit peu de liquid liner par-dessus. Je vais tout simplement passer avec le noir de la palette de 88 couleurs, avec un petit pinceau biseauté. Et je vais passer sur le bord externe au niveau du coin externe pour venir justement smudger un peu la ligne, donc que ce soit diffus au coin externe. En même temps, ça me permet que le coin soit vraiment foncé. Je vais appliquer un peu de mascara et je vais mettre aussi des faux cils qui sont externes comme ça ici, donc des demi-faux cils, pour venir justement donner là, ce côté-là un peu plus sexy au maquillage. Et par la suite, le look va être terminé. En fait, je vous montre pas la technique pour le faux cils parce que c'est pas une technique que je maîtrise encore. Donc, je préfère vous référer à d'autres tutoriels qui démontrent une bonne technique dont je vais mettre le lien dans la barre d'informations en dessous. Et voilà, donc c'est notre look final. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'oubliez pas d'aller voir la version de Tinkerbellisa. Je vais mettre le lien quelque part dans l'écran et aussi dans la barre d'informations en dessous. Donc c'est sûr que vous pouvez l'adapter comme Tinkerbellisa va le faire pour quelque chose de plus portable pour les gens qui n'aiment pas aller vers des couleurs trop flash. Moi, de mon côté, j'ai voulu m'amuser un peu avec les faux cils, tout ça. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir accès à toutes mes nouvelles vidéos. Puis ça fait ma journée quand je vois des nouveaux abonnements. Aussi, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je suis toujours disponible justement sur ces médias-là pour répondre à vos questions, même chose par courriel. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!